Happy New Year, friends. Bonne année mes amis. Tout le monde aime prendre un nouveau départ, surtout après avoir connu des défis comme ceux rencontrés en 2020. Et même si nous ne savons pas exactement ce que la nouvelle année nous réserve, nous pouvons être rassurés que Dieu le sait et que nous pouvons avoir confiance en lui alors que nous suivons et faisons confiance à Jésus en 2021. Une nouvelle année est un cadeau, une opportunité de prendre un nouveau départ. C'est le moment d'essayer des choses nouvelles, de changer les vieilles habitudes et de faire de meilleurs choix. Surtout en matière de santé, tant physique que mentale. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous connaissons depuis longtemps le lien important entre le corps et l'esprit. En 1875-1875, Ellen White a écrit « Il règne un rapport mystérieux et merveilleux entre le corps et l'esprit qui régissent l'un sur l'autre. Le premier souci de la vie devrait être de conserver son corps en bonne condition pour que chaque organe de la machine vivante puisse jouer son rôle avec harmonie. Négliger le corps, c'est négliger l'esprit. Des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu. Les pratiques adventistes en matière de santé ont été remarquées dans le monde entier et des études montrent que ceux qui pratiquent le style de vie adventiste, à savoir un régime alimentaire à base de plantes, de l'exercice physique régulier, l'abstention de substances nocives telles que l'alcool et le tabac, le maintien d'un poids corporel stable et la consommation régulière de noix, peuvent augmenter considérablement l'espérance de vie d'une personne de plusieurs années. Prendre un bon départ peut contribuer grandement à maintenir des habitudes saines. J'ai eu la chance que, dès mon enfance, mes parents ont fait très attention à mener un mode de vie sain. J'ai été végétarien toute ma vie. L'eau, le repos et l'exercice physique étaient tous des aspects importants dans notre foyer. Je pense qu'il est essentiel que les parents offrent un mode de vie sain à la maison. C'est une base qui durera tout au long de la vie de leurs enfants. Et en fournissant non seulement des instructions, mais surtout une démonstration de vie quotidienne et pratique qui en dira long aux jeunes de la famille. Les parents, vous avez une influence énorme sur vos enfants. Tout au long de ma vie, j'ai continué à mettre en pratique ce que j'avais appris dans ma jeunesse. Je n'ai jamais eu de problème à suivre un régime végétarien et des études ont montré que ce régime permettait d'avoir une bien meilleure endurance physique et réduisait considérablement les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Ma chère épouse Nancy est une excellente cuisinière et a trouvé de nombreuses façons de préparer des repas végétariens très savoureux et délicieux. Pour l'exercice physique, j'aime beaucoup marcher et j'essaie de faire au moins 3 km par jour dans la mesure du possible. Bien que la marche soit plus longue que la course ou le vélo, elle est facile et, en marchant, vous pouvez remarquer de nombreuses choses merveilleuses qui vous entourent. Vous pouvez également télécharger et écouter la Bible, l'Esprit de prophétie ou d'autres documents édifiants tout en marchant. Je le fais souvent. Quelle bénédiction d'utiliser ce temps! Pour trouver du temps pour les dévotions et les exercices physiques, il est important de planifier à l'avance ces aspects importants d'une vie saine et forte. Le sommeil est un autre élément important d'une vie saine. Les médecins recommandent aux adultes de dormir 7 à 9 heures chaque nuit, alors que les enfants et les adolescents ont besoin d'encore plus de sommeil. Vous savez, on considère généralement 8 heures par nuit, 7 à 8 heures selon les besoins personnels.
Dormir suffisamment présente de nombreux avantages pour la santé, et notamment en renforçant notre système immunitaire et en nous aidant à penser clairement. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, cela nous affecte de nombreuses façons négatives qui sont préjudiciables à notre santé. Il est très important de se reposer et de dormir suffisamment. Une autre façon de rester en bonne santé est de boire beaucoup d'eau, au moins 8 à 10 verres par jour. Vous serez surpris de voir à quel point l'eau pure peut être rafraîchissante et énergisante. Et je vais vous donner mon témoignage personnel à ce sujet. J'aime bien boire beaucoup d'eau. Être à l'extérieur, à l'air libre et au soleil est également important pour la santé. Même lorsqu'il fait froid, vous pouvez vous habiller de manière appropriée et sortir faire une belle promenade, faire de l'exercice en plein air ou d'autres activités agréables. En tant que disciples du Christ, il est important de choisir avec soin ce que nous mangeons et buvons, de prendre le temps de faire de l'exercice physique, de boire beaucoup d'eau. Et assurez-vous d'obtenir le repos dont vous avez tant besoin en examinant la façon dont nous considérons la vie en général et en nous appuyant sur le Christ chaque jour. Il est intéressant de noter que les aspects spirituels et physiques de la vie sont très liés. C'est ce que nous rappelle le beau livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Je commence par le verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Je vous encourage à lire la parole de Dieu et à voir combien de bénédictions de santé sont fournies dans les Écritures. Je vous encourage également à lire des livres tels que le ministère de la guérison, Medical Ministry, et conseils sur la nutrition et les aliments. De tous ces livres et d'autres encore, vous pouvez tirer de grands avantages, et ils sont tous disponibles en téléchargement gratuit sur le site egwritings.org. En vous soumettant au Seigneur et en suivant ces lois de santé présentées dans la Bible et l'esprit de prophétie, nous devenons plus saints, S-A-I-N-S, plus heureux et plus saints, S-A-I-N-T-S, tout cela par la puissance et la grâce de Jésus-Christ. Sans lui, rien de tout cela n'est possible. Mais Dieu ajoutera ces incroyables bénédictions lorsque vous lui demanderez de vous aider à vivre en bonne santé, en profitant pleinement de la vie. En Jean 10, verset 10, Jésus a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Puissiez-vous avoir une vie heureuse, saine et abondante en 2021 en attendant le retour imminent de Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour les merveilleuses instructions que tu nous as données dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, sur la façon de vivre de manière saine, en montrant que nos esprits et nos corps sont si merveilleusement liés entre eux et que nous devons manger correctement, boire correctement, faire de l'exercice physique et garder notre corps en bonne condition en nous reposant et en te faisant confiance pour tout. Seigneur, bénis-nous alors que nous entrons dans une nouvelle année. Donne-nous une compréhension de ta mission et de ta vision pour nos vies, alors que nous aidons les gens à se concentrer sur le merveilleux message des 3 anges d'Apocalypse 14, avec le Christ et sa justice au centre, attirant les gens vers le vrai culte de Dieu et les aidant à se préparer par la grâce de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit au retour prochain du Christ. Merci de nous avoir écoutés et merci pour ta bénédiction pour cette nouvelle année 2021.
Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.